signé un contrat qui permet au territoire, Saint-Girons et toutes les communes également, de pouvoir, à travers ce contrat, mener leurs projets, bénéficier d'aides financières. Donc la région est porteur de ce contrat, le département est aussi partenaire. Donc c'est vrai que lorsqu'on a l'occasion de signer de tels contrats, ça donne de belles perspectives pour l'avenir. Donc on a cité la région et le département, je ne devrais surtout pas oublier l'État, puisque l'État était présent ce matin, Madame la sous-préfète était à nos côtés, pas signataire direct de ce contrat, mais elle porte et elle sera signataire d'un autre contrat qui est le CRTE, qui est en fait le pendant de celui qu'on a signé ce matin. Donc ça nous permet de mobiliser des financements de l'État, des financements de la région, des financements du département et parfois aller chercher même des financements européens. Je le disais, l'importance pour les élus que nous sommes, c'est de surtout faire en sorte que ce territoire reste attractif, qu'il ne décroche pas. Donc c'est vrai qu'on a l'occasion de voir que d'autres territoires portent des projets et il faut que nous soyons au rendez-vous, c'est-à-dire donner des perspectives. On est ce matin sur le parc du château des Vicomtes à Saint-Girons. C'est une réalisation portée par effectivement les 4 entités que je vous ai citées, l'Europe, l'État, la région et le département. Et vous voyez, vous pouvez constater de visu que effectivement ça donne une autre image de la ville et donc ça renforce l'attractivité de la ville, et qui dit attractivité de la ville dit attractivité du territoire du Couserans, bien sûr. Oui, je suis très heureux parce que c'est un territoire magnifique qui a besoin d'être accompagné. On connaît la taille de la communauté de communes, c'est la plus grosse communauté de communes du département et qui a de beaux projets en perspective. On vient de le voir là sur la visite du parc du château avec cette passerelle. Il y a un véritable cœur de ville qui a besoin d'être accompagné. Il y a des requalifications de cœur de ville avec un certain nombre de logements aussi à remettre en situation de pouvoir être loués. Puis il y a des projets économiques, des projets autour de l'alimentation, la préservation du patrimoine forcément et de la nature avec ma casquette PNR. Donc tous ces projets-là, et puis il y a un gros projet, je sais aussi, du pôle culturel sur le Couserans à Saint-Girons. Bref, autant de projets qui fait qu'effectivement, si on n'est pas aux côtés de la collectivité, c'est compliqué. Nous, il a fallu cocher les cases qui correspondent à notre feuille de route avec des exigences. Le pacte vert, les questions de souveraineté énergétique, alimentaire, industrielle, bref. Tous ces sujets qui nous permettent d'éviter de dépendre des autres et d'avoir une situation qu'on a vécue et que l'on vit actuellement sur la surenchère du coût, de la matière première, de l'alimentation, etc. Et c'est vrai que le Couserans dans le département est un territoire qui est quand même assez nature, assez sauvage, authentique et qui a vraiment une grosse capacité d'évolution. Et donc forcément pour nous c'est important d'être ici aux côtés du Couserans pour signer ce contrat. Bon, moi j'adore mon département, j'adore le Couserans. Les hommes et les femmes ont façonné ce territoire et je crois qu'ils nous ont donné un héritage, quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut préserver, mais il faut aussi le développer, tout en respectant les questions actuelles qui sont liées à l'environnement. Et je crois que là-dessus, on a peut-être la chance de vivre dans un espace protégé, un espace magnifique. Protégé ne veut pas dire ne rien y faire, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est important que la région soit au cœur des territoires. Vous savez, c'est 13 départements, 4500 communes, une très 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 vaste région. Et il ne faut pas que les uns et les autres aient le sentiment d'être oubliés. Ça peut être le cas des amis de Pont-Saint-Esprit dans le Gard, comme en Couserans, parce que c'est des territoires un peu éloignés de ce qu'on appelle les grandes métropoles, les centres de décision qu'on appelle communément. Donc voilà, je crois que c'est important d'être ici à leur côté. Et ma présence aussi, c'est un témoignage au nom de la présidente Caroline Delga du soutien et de l'accompagnement du Couserans. 4,5 millions d'euros investis sur 2022 dans le Couserans. C'est une équipe qui est totalement destinée à accompagner les porteurs de projets. C'est aussi de l'argent, vous l'avez dit, pour les entreprises, pour l'agroalimentaire, pour tous les projets, et pour les collectivités qui ont des projets structurants sur le périmètre du Couserans Pyrénées. On est dans une des réalisations, d'ailleurs, sur le Couserans, qui a été financé par l'ensemble des collectivités. Faut le rappeler, c'était une propriété d'ailleurs du département. Et là aussi, je trouve que voilà, ce partenariat assez fort fait que entre le département, la ville de Saint-Girons, on a su trouver aussi l'intelligence financière. C'est difficile de racheter cet édifice d'un coup, et donc on a étalé ce financement sur 10 ans. Je crois que ça répondait à la fois à l'aspiration de Saint-Girons de revoir ce quartier, de le requalifier. Et là, on est en plein cœur d'une réalisation, voilà, qui a trouvé un écho sur l'intelligence, je dirais, financière, et sur la fusion de ces collectivités en termes d'accompagnement sur un projet. Alors c'est pas encore fini, bien entendu, on verra d'autres phases sur ce même projet, mais voilà, on est venu dire que
l'intelligence des territoires, c'est ce qui fait les projets qui sont menés à bout et qui permettent à la fois d'améliorer le cadre de vie, à la fois d'avoir des infrastructures, et on sait qu'on aura sans doute le centre culturel qui arrivera dans les futures programmations, et de trouver toujours un accord pour pouvoir mener à bout et apporter des services complémentaires et de la qualité de vie supplémentaire sur ces territoires. On travaille aux côtés de la région sur la question des bourgs-centres. Nous, ça fait aussi longtemps qu'on a cette question-là, l'attractivité des bourgs, et donc pourquoi aller faire plusieurs contrats, signer X fois avec les collectivités, plutôt que de dire oui, ensemble, on porte un regard avec acuité sur un territoire qui veut porter des projets pour sa commune, et on signe ensemble et on s'engage ensemble.